Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je dois voir avec vous, devenez un disciple, formateur de disciples. La chaîne ne peut pas s'arrêter, impossible. C'est un roulement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes en tant que personnes formées dans l'enseignement. Il nous appartient à notre tour d'enseigner les autres. Aux autres d'enseigner l'enseignement de Jésus de Nazareth. La chaîne ne doit pas s'arrêter ni se rompre. Non. Matthieu 28, le verset 17. Quand il vit Jésus, il se prosternait. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il y a un seul Dieu devant lequel tous doivent se prosterner, doivent reconnaître sa suprématie, son autorité et sa seigneurie. Une fois que les disciples ont été choisis, appelés, ont été formés, ils étaient alors prêts à dispenser l'enseignement de Jésus de Nazareth. Pourtant, Christ, après sa résurrection, leur dit de retourner en Galilée, où ils le rencontreraient. C'est ainsi que Matthieu nous rapporte les faits. Les 11 disciples se rendirent à Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Le jour où Daniel rencontra un homme vêtu de lin, avec une ceinture d'or autour des reins, Daniel s'évanouit, tomba à terre, face contre terre. Daniel 10, le verset 8. Jean se prosterna devant Jésus glorifié, lorsqu'il le vit à Patmos, signe de respect, de dévotion, de soumission. C'est ça le christianisme. Il y a un seul Dieu qui mérite qu'on se prosterne devant lui. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul, l'unique. Ils se sont tous prosternés à ses pieds. Ils ont remarqué qu'il y a un seul Dieu, c'est lui qui mérite, c'est l'agneau qui a été immolé. Il a souffert pour toi. Peux-tu le reconnaître comme ton Dieu ce soir? Veux-tu t'approcher de lui ce soir? Te prosterner devant lui ce soir? Ne regarde pas à la situation que tu vis, ce que tu traverses, mais adore-le seulement. Il mérite l'adoration et la gloire. La première place en toutes choses. Tu ne trouveras personne d'identique à lui. Il a donné sa vie pour toi. Lorsque tu marches avec lui, tu es rayonnant de joie. La paix est dans ton cœur. Les situations sont difficiles, mais tu as le visage apaisé. Parce que tu sais qu'il va accomplir sa promesse. Tu ne le trouveras nulle part. Il n'a pas de doublure. Satan qui veut se prévaloir à son égal a été terrassé. Parce qu'il y a une seule autorité. Il n'y en a pas deux. Il est glorieux. Il est majestueux. Jean s'est prosterné devant lui, devant l'île de Patmos, dans l'île de Patmos. Daniel est tombé face contre terre quand il a vu un homme blanc, alléluia, avec l'or qui s'insérait. Les disciples se sont prosternés. Ils ont reconnu que celui-là est le Saint envoyé de Dieu. Il est le Saint envoyé de Dieu. Ils se sont tous prosternés. L'étape importante pour le disciple, c'est d'adorer Jésus en tant que Dieu.
Il est le centre de tout. Et tout régi par lui. Rien n'a été fait en dehors de lui. Tout a été fait pour lui et par lui. Il est le premier dans sa gamme. Dans toutes choses, il est le premier. Nous devons l'adorer comme étant le seul, le vrai, l'unique Dieu. Tous se sont prosternés devant lui. Vous voulez exercer le ministère sans reconnaître la suprématie, l'autorité de Jésus de Nazareth. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont vu en lui l'autorité parce qu'ils savent que tout a été créé par lui et pour lui. Il est le rocher des siècles, le rocher des âges. Il est la manne venue du ciel. Il est le rocher qui a suivi le peuple dans le désert sur lequel Moïse a fait jaillir de l'eau. Mais il a dit que le pain que Moïse a fait descendre du ciel n'était pas comparable à lui. Parce qu'il y a le vrai pain. Alléluia. Ceux qui ont mangé la manne venue du ciel sont morts. Mais ceux qui mangeront son pain et boiront son sang auront la vie éternelle. Il est le vrai cep. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a donné sa vie et il veut marcher avec toi. Parce qu'il marche avec toi, il sait que personne ne peut t'attaquer. Parce que c'est lui l'envoyé, le Saint des Saints, devant lequel nous devons tous nous prosterner. Alléluia. Jésus affirme lui-même que toute autorité lui appartient. Matthieu 28, verset 18. Il a l'autorité suprême. Lorsqu'il est descendu aux enfers, il a arraché à Satan le dernier pouvoir, le pouvoir de la mort. Lorsqu'il est ressorti maintenant, alléluia, il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Lorsque nous marchons avec lui, il nous donnera tous ces pouvoirs. Nous devenons alors ses envoyés. Rien ne peut nous résister parce qu'il nous a transmis ce pouvoir. Je vous ai donné la clé en parlant des pierres, afin que le séjour des morts ne prévale pas sur mon église. L'église doit être une église victorieuse, où nous sentons la vivacité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi et que tu marches avec Jésus de Nazareth, tu n'as plus de frayeur à te faire parce qu'il combat pour toi. Il dit alors aux disciples, il affirme son autorité, tout pouvoir m'a été donné. Avant de donner aux disciples l'ordre de mission, Jésus affirme son autorité devant eux. L'église qu'ils vont créer appartient à Jésus. Lorsque nous mettons en place des églises, ce sont des missions que Christ nous a confiées. Christ nous a confié une mission. Nous sommes des pasteurs. Alors nous sommes des bergers, il enverra des brebis. Donc dis-toi que l'église à la tête de laquelle tu te trouves, nous sommes tous soumis à Jésus de Nazareth. Mais il nous dit de prendre garde à ne point disperser son troupeau qu'il nous a confié. Alors faisons attention. C'est en son nom que nous devons baptiser les nouveaux convertis. Jésus est alors en train de donner la mission que doivent accomplir les disciples. L'église qu'ils vont créer appartient à Jésus. Christ en est le chef. C'est lui aussi qui va leur donner, qui va leur dispenser le Saint-Esprit afin qu'ils puissent accomplir les missions. C'est en son nom
que nous devons baptiser les nouveaux convertis. Et quelle sera alors la mission des apôtres? C'est de former des disciples partout dans le monde. Allez et faites des nations, de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, verset 19. La première étape que Christ nous donne, c'est d'aller et de faire. Lorsque nous voyons le verbe aller, il est conjugué à l'impératif. Donc c'est un ordre, c'est une injonction que le Seigneur nous fait d'aller par tous les disciples. Deux verbes d'action, aller et faites, qui ont été conjugués dans un cadre purement impératif. C'est-à-dire que nous n'avons pas de discussion à faire. Non, c'est un ordre. Et si nous obéissons à Christ, alors nous devons nous soumettre à cet ordre-là. Aller vers les autres, c'est un impératif. Nous devons faire des disciples. La première chose à faire pour faire des disciples, nous devons nous projeter vers eux. C'est pourquoi il dit, allez et faites des disciples. Il a utilisé un impératif. Deux verbes d'action sont utilisés. Nous devons aller vers les autres. C'est un impératif. Autrement, comment entendons-ils parler du Seigneur? Il faut aller vers les autres. Il faut se projeter vers les autres pour en faire des disciples. La deuxième étape de la mission, baptisez-les. Faire des disciples doit s'accompagner d'un engagement sans équivoque de la part des futurs baptisés, parce que on ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur et on ne peut pas baptiser tout le monde non plus. On ne baptise que ceux qui croient au Seigneur. Autrement, on aurait ramassé tout le monde pour aller faire le baptême. Non, mais il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut l'accepter comme son sauveur et comme son Seigneur. Parce que faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, doit s'accompagner d'un engagement sans équivoque de la part des futurs baptisés. La troisième étape de la mission des disciples, enseignez-leur à garder. Paul retournait en général rendre visite aux communautés chrétiennes qu'il avait fondées. Parce que Paul voulait les affermir dans la foi. De la manière dont Paul les a affermis dans la foi, à lui, Paul leur dit, maintenant faites de même. Allez vers vos proches, traversez la rue pour rencontrer vos voisins. Allons dans les régions les plus éloignées, les contrées les plus éloignées. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin de l'évangile. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes englués dans une sorte de bataille qui n'a pas son sens. Une guerre fratricide dans l'Église, alors que les missions sont établies et les missions sont claires. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Ce soir, je veux nous exhorter, je veux nous encourager. Nous devons aller vers les autres. Nous devons en faire des témoins de Christ. Nous devons faire d'eux de nouveaux disciples que nous allons enseigner, nous allons former, qui à leur tour vont faire de nouveaux disciples. Il y a une tâche qui nous attend. Et c'est une tâche hardie. Nous devons aller de partout les nations et en faire des disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Le pasteur Samuel.